Donc je suis avec Pierre-Yves Lelon au CER France Somme. Monsieur Lelon, ce serait pour avoir des informations sur la DPA et la DPI que le gouvernement vient de réformer. Donc DPA c'est déduction pour aléa et DPI c'est déduction pour investissement. Est-ce que c'est voté déjà? Est-ce que ça va avoir comme impact pour les agriculteurs français? Très bien. Effectivement, une réforme de la DPA et de la DPI a été votée récemment, le 19 décembre 2012, par le Parlement, en seconde lecture. Alors, je vais vous rappeler déjà un petit peu en quoi ça concerne. La DPI et la DPA existaient déjà depuis quelques années. La DPI avait pour effet d'anticiper la charge d'amortissement essentiellement sur des biens amortissables, affectés aussi à des biens non amortissables comme des stocks, et ainsi qu'à l'acquisition de parts de coopératives. Le grand changement, c'est la suppression de la possibilité d'affecter la DPI aux biens amortissables. Et ça, c'est fini. Ça, c'est terminé. Bon, on va certainement avoir un régime de transition, mais on ne va pas pouvoir pratiquer de nouvelles DPI à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Donc, on ne va pas pouvoir pratiquer de nouvelles DPI affectables sur des biens amortissables. Voilà. D'accord. Donc, ce qui va demeurer, c'est une DPI affectable sur les stocks à rotation lente et une DPI qu'on pourra affecter sur l'acquisition de parts de coopératives. Ça, c'est sur l'aspect technique. D'accord, donc coopérative, CUMA, etc. Coopérative, CUMA. Après, on verra un peu les conséquences que ça pourra avoir sur le pilotage de l'exploitation, mais là, c'est l'aspect technique. Les stocks à rotation lente, c'est notamment pour les éleveurs? Stocks à rotation lente, dans nos régions, du nord de la France, on va dire, c'est essentiellement pour les éleveurs. Dès lors qu'un stock animal est présent depuis plus d'un an sur l'exploitation agricole. D'accord. Donc alors, ce que vous disiez, donc en effet c'est bien voté, la réforme sera mise en place à compter du 31 décembre 2012. À compter des exercices clos au 31 décembre 2012. C'est-à-dire pour tous les exercices clos avant le 31 décembre 2012, c'est l'ancien système qui s'applique. Pour tous les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, c'est la réforme. C'est la nouvelle réforme. Voilà. D'accord. Alors donc, je vous parlais maintenant un petit peu de la DPA, l'ancienne DPA, donc qui consistait à immobiliser une réserve financière pendant un certain nombre d'années, et pour la réintégrer, dans des années un peu plus difficiles. Alors aléa quoi? Aléa climatique? Aléa climatique. Économique aussi? Aléa climatique. Donc là, il y a un ensemble de conditions à respecter pour pouvoir la pratiquer. Donc aléa, naturellement aussi l'évolution modification du chiffre d'affaires. Alors le gros problème qu'il y avait dans cette DPA, autant que dans la philosophie elle pouvait apparaître intéressante, c'est qu'elle devait être couplée aussi avec l'assurance récolte. Alors les faits ont montré que ça n'a pas eu une grosse adhésion, puisque très peu de contrats ou très peu de DPA ont été réalisés. Voilà. Donc, alors, ce que l'on peut se dire, c'est que aujourd'hui, la réforme va donner beaucoup plus de souplesse, puisque déjà... il n'y aura pas l'obligation de souscrire à cette assurance récolte. Il n'y a pas l'obligation. Donc les choses ne sont plus liées entre elles. Qui plus est, l'immobilisation financière, qui, bien que judicieuse en soi, sera limitée à 50%. À 50% de la DPA établie. Parce que oui, on avait obligation de mettre sur un compte bien précis. C'est un compte bien précis. Autrefois 100% de la dotation. Et aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, ça passe à 50%. 50% de la dotation.
Voilà. Donc ça, c'est encore un assouplissement. Ça, c'est un assouplissement parce que bon, faire une réserve financière, c'est pas donné à tout le monde, à toutes les exploitations. Alors, et là aussi, il faut mesurer la possibilité de le faire. Est-ce que la trésorerie le permet? Et donc, ça peut être quelquefois, malheureusement, un facteur limitant. Donc, on peut considérer que c'est une mesure d'assouplissement au niveau des principes. Alors, autre particularité, c'est que, bon, maintenant, les plafonds, puisque le plafond, dans l'ancien système, on avait un plafond global de 43 000 euros. C'est-à-dire DPI plus DPA, 43 000 euros, et là, on passe à combien? On va passer à 27 000 euros. Hein. Donc, ce qui fait, ça va limiter, c'est-à-dire la portée, donc ça va limiter la portée. Donc, ce qu'on peut peut-être un peu regretter, c'est un peu que l'effet taille de l'exploitation. Autant ce plafond de 27 000 pour un certain nombre d'exploitations, ça va certainement convenir, et ça va convenir. Pour d'autres exploitations, ce sera peut-être un peu limité. Même si, bon, dans des structures comme les GAEC, et EARL, dès lors qu'on pourra tenir compte du nombre d'associés exploitants, dans une limite de 3 pour les GAEC. D'accord. Voilà. Donc, alors, c'est-à-dire que les SCEA, ne sont pas. Alors justement, les SCEA dans lesquels il y a, on rencontre quelquefois plusieurs associés exploitants, il n'y aura pas de transparence. 2, 3, 4, 5 quelquefois, et donc là, pour le moment, on ne peut pas affirmer, sauf s'il y avait une évolution, mais pour le moment, rien n'est prévu par rapport à cette possibilité de multiplication. Donc il est bien évident que là, pour les SCEA, ça risque d'être limité à 27 000 euros, donc peut-être un peu juste pour arriver à gérer une variabilité, parce que le but c'est quand même de gérer une variabilité de revenus, de s'inscrire aussi dans le pilotage de l'exploitation agricole, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis quelques années on assiste à une plus grande variabilité des chiffres d'affaires, et par voie de conséquence une grande variabilité des revenus. Cette grande variabilité est aussi la résultante d'une évolution des outils de la PAC, où autant auparavant il y régulation. Il y avait des outils des mécanismes de stabilité. Des mécanismes de régulation, de régulation, même s'il y avait des productions qui n'avaient pas ces mécanismes de régulation, mais dans un ensemble, il y avait quand même des effets d'auto-régulation. Alors que là, toutes les productions sont confrontées à la même logique, et donc à une logique de marché, et donc par voie de conséquence, une grande variabilité. Et donc on a pu le constater au cours de ces dernières années, quand on voit les années 2007, 2008, 2009, tout le monde se souvient de l'année de 2009, 2010, donc, où on assiste à des variabilités importantes. Et donc aujourd'hui, pour piloter une exploitation, il faut aussi avoir une boîte à outils fiscale, sachant que la fiscalité peut ou doit être aussi au service du pilotage de l'exploitation agricole. D'accord. Et il y a aussi, la réforme touche aussi le délai d'utilisation des DPI et de la DPA, c'est-à-dire que ça a été réduit. Il y a une réduction, effectivement. Donc là, le délai pour l'utilisation est ramené à 5 ans. Pour la DPI, oui. Et pour la DPA, il est ramené à 7 ans. D'accord. Alors, ce que je pourrais rajouter, c'est que, bon, il y a des mesures d'assouplissement, mais ça manque peut-être un petit peu d'ambition, puisque, bon, on a vu que c'était limité pour certaines exploitations, mais il aurait été peut-être souhaitable aussi de voir peut-être d'autres outils comme des provisions
pour hausse de prix, parce que dans ce contexte de variabilité des chiffres d'affaires, quand les chiffres d'affaires varient, qu'ils évoluent positivement, mais corrélativement, généralement, on a aussi les intrants qui suivent, et tout particulièrement les engrais, hein, et avec une répercussion quelquefois sur l'année suivante. Hein. Et donc, peut-être un résultat d'apparence plus important certaines années, mais qui peut être largement amputé par l'augmentation des intrants pour les années suivantes, parce que c'est une augmentation du besoin en fonds de roulement auquel on assiste, alors que l'on pense avoir une augmentation du fonds de roulement. Alors que donc cette augmentation du fonds de roulement se trouve amputée par l'augmentation du besoin en fonds de roulement, quelquefois plus importante elle-même. Alors donc, c'est vrai qu'actuellement, la boîte à outils reste peut-être encore